pour moi, le seul moyen de perdurer quand tu as une brand, c'est que ton client, il doit être satisfait de l'expérience. Si c'est juste toi, le owner, t'enrichir, mais à côté, la satisfaction client, elle est éclatée, le business total, il va s'arrêter. La plus grosse promo que j'ai fait, je crois, c'était 130 000 en 24 heures. Et c'était une influx que j'avais payé, dis-toi, 10 000 $. Fois 13 sur des montants comme ouais, ça, avait fait plus de 50 000 de bénéfices en 24 heures. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, 5 ou 10 000 euros de budget, Ouais. tu lui conseilles de démarrer en dropshipping, ou alors s'il a un peu de budget, tu lui conseilles de faire une brand. Ouais, t'as fait combien avec cette brand là au total Chiffre d'affaires avec cette marque là. Alors les gars, je vous montre quand même. Salut à tous, ici Bastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve du coup à Dubaï avec un guest spécial, c'est un ami à moi qui s'appelle Amélien. Amélien, on se connaît depuis plusieurs années, hein. Ça fait, je dirais 5-6 ans peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Et la première fois, c'était En vacances à Cannes. en vacances à Cannes, Ouais. exact. Donc Amel, il fait du e-com depuis plusieurs années maintenant. Et si tu peux te présenter à l'audience rapidement. Salut tout le monde, et je m'appelle Amélien et ça fait 5 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et je fais du e-commerce depuis 5 ans et principalement du marketing d'influence. Donc j'ai développé plusieurs sites en e-commerce, et dont 2-3 marques en e-commerce. Et j'ai aussi une agence de marketing d'influence. Ok, une agence de marketing d'influence, ça veut dire tu as des influx. Non, je suis en relation avec des influenceurs aux États-Unis. Ok, aux États-Unis, ouais. Ouais, qui sont eux dans des agences. Ok. Et j'ai les contacts, et du coup je place ces influenceurs-là pour d'autres brands. Ouais. Et voilà, j'ai développé 2-3 marques, dont une marque que j'ai tenue depuis le début. Donc c'est ma première marque que j'ai lancée il y a 5 ans, et c'est celle-là qui a généré le plus. Ouais, t'as fait combien avec cette brand-là au total 4-5 millions de chiffre d'affaires avec cette marque-là. Propre. Non, Amel, je m'en souviens à l'époque, c'était c'était en 2018-2019 à peu près. Ouais. C'était la hype du dropshipping. Ouais. Et il y avait quasiment personne qui avait des brands, tu vois. C'était juste des petits stores short term, et ensuite tu passes à un autre produit, tu essaies de retrouver la trend d'un autre produit winner et tout. Et toi, Amel, tu as été un de mes premiers contacts, de mes premiers amis qui a vraiment, sous mes yeux, tu vois, créé une marque. Et j'ai vu que ça marchait vraiment. Enfin, je me suis dit, il y a un truc plus long terme. Et ouais, tu te focuses sur tes clients, tu drops de nouveaux produits, tes listes email qui augmentent au fur et à mesure. Tu ne pars pas de zéro. Moi, c'est cet aspect long terme, et en partie grâce à toi, qui m'avait motivé aussi à... C'est cool. Ah ouais, c'était dans un coin de ma tête. Je me suis dit, moi aussi, je veux un truc long terme, je veux une vraie brand. Et tu as été un des pionniers, tu vois, qui c'est cool. Qui avait montré le chemin. Et du coup, à l'époque, donc 5-6 ans en arrière, toi, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer dans le e-com ? T'es tombé dessus par hasard, genre c'est quoi le... Ouais, j'étais aux études, j'étais en blocus. Blocus, c'est quoi ça ? Blocus, c'est juste avant que tu passes les examens. Ouais. Tu sais, t'as 2 semaines où tu taffes pour les examens. Ah, ok, t'as pas de cours. Ok. Et j'avais raté ma première aux études. Et du coup, j'étais rentré chez moi pour étudier le blocus, parce que mes parents voulaient que je sois focus chez moi pour étudier. Ouais. Et du coup, j'étais dans ma chambre, j'avais mon ordi, et j'avais pas envie d'étudier. Et du coup, j'étais sur YouTube et je cherchais comment faire de l'argent. Ouais. Et je suis tombé sur quelques vidéos de dropshipping. Ouais. Et du coup, je me suis lancé pendant le blocus au lieu d'étudier. Ah, donc pendant tes 2 semaines où tu révisais ? Ouais, pendant les 2 semaines où je devais réviser, Ouais. j'ai commencé à me former sur le e-commerce, et j'ai lancé une boutique à ce moment-là. Ok. Qui était ce shop et cette future marque. Ok. Et voilà. Ok. Donc la marque en question, est-ce que tu veux en parler un peu Ouais, on peut. Ouais. C'est My Body Revolution. Ok. Donc c'est une marque d'électrostimulateur. J'avais aussi des massage guns, mais c'est principalement de l'électrostimulation. Ouais, t'as commencé avec l'EMS, ouais, c'est électrostimulation pour les abdos. Ouais, c'est un produit qui à l'époque était hype de fou. Ouais. Il y avait pas mal de mecs à l'époque, je pense à Barry Empire aussi, qui avait fait une c'est lui qui m'a inspiré d'ailleurs, j'avais vu sa marque en France. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la lancer autre part. Ouais, t'as vu que ça cartonne en France. Ça, c'est la mentale dropshipping, tu sais, genre de prendre un truc qui marche et aller ailleurs. Ouais. Mais bon, ça, c'est dans tous les business. Hein. Les restaurants, ils font tous la même chose. Ouais. Les business physiques, enfin, un truc qui marche là où ça y est pas. Il y a déjà une demande. Donc toi, tu viens avec un truc clé en main. Tu sais que ça a des chances de marcher vu que ça marche déjà ailleurs.
Et ouais, au fur et à mesure, du coup, tu as lancé. Ouais, j'avais vu un massage gun. Ouais. Ouais. Au fur et à mesure, tu as Ouais. développé un peu. Mais le produit winner de la boutique et Ouais. de la marque, c'était vraiment le stimulateur à abdos. Ok. Et Ok. du coup, ouais, j'ai lancé ça, bah, c'était en janvier pendant le blocus. Mhm. Et ça a pris. J'ai commencé à avoir des résultats en juillet-août. Alors, attends, c'est en quel mois le blocus? Le blocus, c'était en janvier. Ok. Et donc, juillet-août, j'ai commencé à avoir des résultats assez satisfaisants. Et pendant ces 5-6 mois-là où il y a. Ouais, pendant 5-6 mois-là, bah, j'étais à l'école. Ok. Mais bah, j'étais focus quand même plus sur le e-com que sur sur les la cours. school, Ouais. ouais. Et je devais repasser des examens en septembre parce que ça allait pas à l'école. Ok. J'avais plus envie de continuer ça. Et le e-commerce commençait à fonctionner, tu vois. Ok. Et Donc, du coup- directement, comment ça s'est passé cette période où au début, tu vois, moi j'appelle ça un peu la traversée du désert. Ouais. Où au tout début, mec, c'est long. Hein. Enfin, Ouais, quelqu'un ouais. qui se lance aujourd'hui sans knowledge, sans compétences, sans connaissances, il va y avoir un process à respecter. Tu vas pas avoir des résultats comme ça du jour au lendemain. Tu vois, ça prend souvent plusieurs mois, plusieurs Ouais. années. Et c'est seuls les mecs qui lâchent pas qui au final seront récompensés. Donc toi, tu vois, pendant ces mois-là où tu n'as pas eu de résultats, qu'est-ce que tu faisais? Tu vraiment dormais, mangeais e-commerce, tu regardais des vidéos tout le temps. Comment tu as fait pour avoir tes premiers résultats? Ouais, bah, j'étais en cours, donc je devais combiner les cours plus ça. Ouais, Et je regardais énormément de vidéos sur YouTube ouais, par rapport au e-commerce. Et je testais. Et j'ai jamais été fan de la publicité Facebook. ouais, Je sais pas pourquoi, ça a pas matché avec moi dès le ouais, début. ok, Et les influenceurs, ça m'attirait. ouais. Et du coup, dès le début, j'ai commencé avec des micro-influenceurs. Ok, donc Donc, micro-influx, c'est quoi? C'est combien d'abonnés? Que tu payais combien à peu près? C'était 10-20 000 abonnés. Ah oui, vraiment micro, ouais. Ouais, Ok, qu'au tout début, je payais pas, je leur offrais le produit, tu vois. ok, Et ils postaient. ok. Et, tu sais, c'était aussi le début du marketing d'influence. Pas le début, mais du coup. Ouais, si, c'était les prémices un Ouais, petit peu, ouais. 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 Et du coup, ils acceptaient de recevoir un produit et de faire après de la publicité, tu vois. Et j'ai vu que je pouvais faire quelques ventes comme ça. Donc sans affiliation, hein, c'est même pas ils prennent un pourcentage sur les ventes, c'est juste Ouais, tu leur envoies le produit. tu leur envoies le et... produit ok. et ils font. Ah, ok, ok. Ils faisaient Alors la d'aujourd'hui, promo. c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais voilà, mais là c'était les Mais débuts, ouais. tu vois, donc ils étaient tout contents de recevoir un produit et de faire la publicité. Donc t'as eu tes premiers résultats comme ça. Ouais, et du coup je me suis dit il y a quelque chose à faire avec les influenceurs. T'as vu que ça a marché. Ouais. Et du coup je me suis lancé au Canada. Ok. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le Canada. Donc pas États-Unis au premier plan, d'abord au Canada. Ouais, d'abord Ok. au Canada, au Québec. Ça parlait français, Ouais. c'était proche des États-Unis. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Et ça fonctionnait bien. Ouais. Et j'ai commencé à avoir un petit réseau d'influenceurs là-bas. Et après, je me suis lancé aux États-Unis avec des plus gros influenceurs. Ok. Voilà. Et du coup, comment t'as. Donc toi, ta strat, c'est en grande partie le marketing d'influence, Ouais. quoi. C'est les influx. Ouais. C'est quand même un peu plus peut-être simple, moins technique que les ads. Ouais. Faire le marketing d'influence, mais par contre il y a un aspect un peu moins contrôlé, c'est-à-dire que les ads tous les jours, voilà, tu touches tes boutons, tu regardes tes métriques, tes KPI, tu sais ce qu'il faut couper, là où ça coince, ce qu'il faut Ouais. améliorer, etc. Les influx, bon, qu'est-ce que tu regardes toi pour que ce soit un bon influx, là à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait quoi un influx, tu es prêt à la payer cher et tu sais que tu as une conviction en toi, tu sais que tu vas être rentable, même si entre nous, hein, moi tu vois, ça fait pareil des années que je fais ça. Ouais. À la fin, tu sais jamais tant que ça a pas, Ouais, tant que t'as ouais. pas fait la promo. Mais, À l'époque, je regardais fort l'engagement avec les commentaires, les likes et les vues qu'ils avaient. donc tu vois. basique, l'engagement, Ouais. likes, commentaires, ouais. Ouais. Et là maintenant, c'est quelque chose que je regarde moins parce que j'ai remarqué que certains influx qui au final n'avaient pas trop de commentaires et de likes, Hmm. derrière j'avais eu des bons retours avec, tu vois. Ouais, ça m'arrivait aussi. Ouais. Et du coup, ce que je regarde, j'analyse souvent le nombre de fois que les influenceurs ont travaillé avec une marque, tu vois. Ok, Aux US, il y a quelques marques qui sont assez connues. ouais. Et du coup... Du style, il y a qui aux US, tu regardes, qui t'inspire il y un a peu Dim Beauty. Team Beauty, c'est quoi ça? Dim Beauty. Dim Beauty, ça vend. C'est une marque de cosmétiques aux US. Ok. Et je regarde énormément leurs influenceurs. T'as un tool ou tu fais un outil pour ça ou J'ai un tool, je sais plus c'est quel... Moi j'ai InfluSpy, je sais pas Ouais, si c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. Parce que je connaissais les fondeurs Ouais. d'InfluSpy. Ok. Je connais les fondeurs Ouais. et du coup ils m'avaient filé des logins. Ok. Et c'est vrai que c'est pas mal InfluSpy pour Ouais, les- ouais. Bah, j'utilise InfluSpy, ça fait... C'est pas 100% complet. Ouais, c'est pas 100% complet, mais je trouve que c'est vraiment bien pour regarder les autres marques Hmm. et voir avec quels influx ils placent, tu vois. Ouais. Et bah, quand une marque a placé 10 fois de suite avec un influenceur,
Ok. Tu vois, si elle a perdu la première fois, je pense elle va peut-être refaire un test, mais elle va pas le faire 10 fois. Donc c'est que ça fonctionne. Et du coup, en général, c'est ça que je regarde, le recurring. Ouais. Ah ouais. Et les stats, quand un influenceur t'envoie ses statistiques, Ouais. qu'est-ce que tu regardes? Les vues par story? Ouais, les vues, le pourcentage de clics. Tu vois, si ça. Ouais, les taux link click, ça Ouais. les gars, c'est super Ça, important. c'est super Ouais. important parce Taux que. link click, c'est qu'en fait, quand une influenceuse met une story, elle va mettre un lien et 24 heures après, ça va comptabiliser le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien. Ouais. Et ça c'est game changer. Depuis qu'on a cette métrique-là, ça aide beaucoup parce que derrière, tu sais à peu près combien tu convertis par Ouais. visiteur. Tu peux te projeter Tu sur sais ton te faire chiffre une idée de d'affaires ce que ça va faire derrière. et tu vois selon le prix si c'est plus ou moins Ouais, risqué. ouais. Donc, ok, ouais. Donc, ouais, je regarde ça. Et puis, bah, aussi, si c'est des hommes, des femmes. Et Ouais. principalement, souvent une audience assez vieille. Ces influenceurs-là. Ouais, pas trop jeune, quoi. Ouais, Pas du ouais. 14-18. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Ouais, 25-34, c'est plus on a, mieux c'est. Ouais, voilà. Clairement. Chaîne YouTube, c'est bien ou pas pour des influenceuses J'ai jamais testé. Ah non, non, mais enfin, Ah. bosser avec des influenceuses qui ont des chaînes ouais, YouTube. ça, ouais. Ouais, ouais. Elles sont souvent vraiment engagées, donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, ouais. Toi, tu t'es déjà placé avec des influenceuses? Ouais, ouais, Ok. moi je me focus beaucoup sur justement celles qui ont des chaînes YouTube. Ouais. Parce que, tu vois, c'est pas comme TikTok. TikTok, même si l'influenceuse en question peut avoir 1 million Ouais. d'abonnés, si l'influenceuse en question, elle clame demain, Ouais. leur audience sur TikTok, pas sûr qu'elle se souvienne d'elle, tu Ouais, vois. ouais. TikTok, c'est vraiment tu bouffes du contenu, Mhm. c'est contenu court, tu vois. Alors que YouTube, quand tu t'assois et que tu écoutes quelqu'un quelqu'un Ouais, parler ouais. pendant 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, la personne, tu vois, émotionnellement, elle est engagée, elle pense à toi, tu vois. Mhm. Indirectement, il y a des situations qui vont revenir, elle peut penser à toi. Et du coup, ouais, psychologiquement, celles qui ont des grosses chaînes YouTube, ça a Ouais, été ouais. prouvé via les résultats. Hein. En Ouais, général, c'est là où tu as les meilleurs résultats avec celles Mhm. qui ont des chaînes YouTube. Ouais. Et comme tu le disais aussi avec TikTok, j'ai déjà remarqué que quand tu prends une influenceuse qui a explosé sur TikTok, qui est devenue virale sur TikTok, Mhm. elle est pas spécialement. Même si tu fais une promo sur Insta et tu sais, elle a aussi pété sur Instagram, Ouais, elle est pas. L'engagement est pas ouf. c'est pas le même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est du contenu court, c'est comme tu dis, c'est pas comme YouTube où Hmm. ils sont vraiment engagés. Ok. Non, strat marketing d'influence, c'est bien. Après, tu faisais un peu d'emailing, d'email. J'avais quelqu'un qui gérait toute la partie mailing. Donc, les flows d'email et les campagnes. Ouais. Ok. Et il a géré ça pendant longtemps. Ok. Ça se passait vraiment bien, on avait une bonne relation ensemble et donc c'était cool. T'avais combien Et de je gérais personnes dans ta liste email? Tu sais à peu près ou combien de... J'avais plus de 100 000 personnes. Ah, quand même. Ouais. Bah, j'ai fait plus de 100 000 ventes. Et, Ouais. ouais. Mais J'ai- t'as pas... Ah oui, mais raconte-moi, j'ai- parce que les gars, quand vous faites plus de 100 000 ventes, vous recevez le trophée Shopify. Ouais. Donc, c'est le Et- fameux trophée des 100K orders. Et du coup, quand j'ai passé le cap des 100 000 ventes, je me suis dit, ah chouette, je vais avoir le Shopify Milestone. Ouais. Et en fait, j'utilisais Checkoutix à l'époque. Et Ouais. du coup, toutes les ventes étaient considérées comme. C'était pas comptabilisé, ouais. c'était pas comptabilisé sur Shopify directement. Mm, mm. Et du coup, ils le comptabilisent pas dans le Shopify Milestone. Après, Ok. peut-être que je devrais le demander et voir, je sais pas. Ouais, mais- putain, Ouais, moi, t'as pas, ouais. je demanderai Ouais. le support là, Shopify, les gars, déconnez pas. Ouais, ouais. 100 000 ventes, les gars, enfin 100 000 commandes, je sais pas si vous réalisez, mais c'est beaucoup. Hein. Il y en a très peu dans l'industrie qui l'ont fait. Et ouais, ça prend au bout de combien d'années t'avais réussi à générer les 100 000 ventes? 4 ans, je pense. 4 ans plus tard, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Hein. Une fois de plus, il y a un process à respecter. Tu vas probablement pas faire tes 100 000 ventes la première année, ni la deuxième. Mais après 3-4 ans, quand tu as un produit qui marche, tu sais, voilà, t'as ton MVP, tu as ton produit qui fonctionne. Bah, après, voilà, tu sais comment le scaler. Ce qui marche, bah, tu continues de le faire marcher encore plus fort. Ce que tu as foiré, bon, bah, tu le cut. Et après, c'est ça, quoi. C'est scaler Ouais, ce qui ouais. fonctionne, arrêter ce qui Ouais. fonctionne pas. Et voilà. Hein. T'as les screens là sous les. Enfin, c'est possible de montrer à l'audience un peu les chiffres. Le dashboard. Le ouais. dashboard, ouais. Parce que tu connais, t'as toujours des Attends. mauvaises Je suis langues. Il y en a, dedans. ils peuvent dire que c'est du mytho, que machin. Ouais, ouais. Et les gars, tout est vrai. S'il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc ouais, si tu peux montrer, c'est cool. Ouais, donc c'est 4 100 000. 4 108 000 dollars. Hop. Hop, s'il te plaît. 4 108 000 dollars. Alors les gars, je vous montre quand même. Je sais pas à quelle caméra, mais hop, peut-être ici. J'espère que le focus. Bon, donc ça c'est la partie succès, ça marche bien et tout. Mais parle-moi un peu de les galères que tu as pu rencontrer avec ta brand, avec MyBody. Parce qu'on en a tous eu, tu vois, moi pareil Ouais. avec CocoAx. Là, tu sais, c'était l'Euro en Allemagne. Ouais.
Et les colis, du coup, alors moi j'ai une partie de mes colis qui est expédiée depuis l'Allemagne et une Ok. autre partie qui est expédiée depuis la Chine. Ok. Donc ceux qui sont livrés depuis l'Allemagne, bon, ben, c'est livré en 24-48 Ouais, heures, c'est ouais. cool. Mais il y a certains produits qui sont en Chine. Et du coup, pendant ce euro-là, les colis, tu vois, ils étaient bloqués à la douane, ceux qui provenaient de Chine, Ok. parce qu'ils vérifiaient, tu vois. Et c'est vraiment, enfin, la douane vérifiait beaucoup Ouais, plus ouais. les colis qui transitaient dans leur pays, comme Ok. ils accueillaient l'euro. Et du coup, moi, j'ai des clients là qui n'ont pas été livrés depuis 2-3 semaines Ok. à cause de ça. Ok. Donc, tu vois, ça fait partie Ouais, du ouais. biz. Hein. Des fois, il y a des Ouais, trucs que tu ouais, contrôles pas ouais. vraiment. Donc, pareil, ça entraîne des refunds assez élevés comparé à Mhm. d'habitude, etc. Donc, tu vois, c'est des galères dont personne ne parle. Tout le monde te montre les chiffres et tout. Mais Ouais. je pense que les gens, ils sont intéressés tu sais, de savoir Ok. les galères que tu as avec Ouais. MyBody. Donc, qu'est-ce qui te vient en tête là, les Qu'est-ce qui merdes me que tu vient as en dû gérer? tête? C'est déjà arrivé que j'avais pas assez de stock et que j'avais une grosse promo. Avec C'était pas prévu que ça fonctionne aussi bien avec l'influx, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, tu te retrouves sans stock parce qu'elle a fait beaucoup plus de commandes que prévu et du coup, tu dois speeder l'usine pour que ça produise rapidement et t'essayes que ça produise vraiment rapidement. Ouais. C'est un peu galère parce que tu leur envoies le jour même qu'il faut produire 2-3 000 pièces en plus. Ah ouais, non, ouais, c'est ça, il y a un process. Ça prend au moins 10 jours, 2 semaines. Ouais, et du coup derrière, bah, il faut gérer l'emailing avec les clients pour Le SAV. ouais, le SAV, surtout qu'aux US, le niveau litige, ça y va. Ouais. Et bah, du coup, il faut vraiment bien gérer le SAV. T'offres un truc en plus au client pour qu'il soit satisfait. Tu lui mets un petit cadeau, tu lui offres un code promo pour une prochaine commande ou quoi. Ouais. Bon, ça, c'est le problème de. Alors, dire problème de riche, dans tous les cas, Ouais, bon. ouais, Mais ouais, je vois ce c'est que des tu veux bons dire. Non, non, mais problèmes. Ouais, ouais, quand gérer ça des arrive, clients qui sont pas contents. Ouais, Bon, tu vois, enfin, t'avais délégué cette partie-là, le SAV? ouais, ça, Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, mais bon, même, tu vois, enfin, c'est toi le owner, le directeur, le CEO de la ouais, brand, donc c'est pénible, tu vois. ouais, Toi, t'as ouais. envie que ton business il soit smooth, que tes clients soient contents. Et forcément, ouais, ça peut être relou. Ouais, Après, c'est compliqué hein, de gérer son stock comme il faut quand t'as une marque, quand t'as de l'inventaire. Ouais. Plus t'as de produits, plus c'est compliqué. Après, toi, ça va, t'avais pas trop de produits, donc Non, ouais, c'est aussi un avantage. ouais. 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 Sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme autre galère? Des blocages avec les processeurs de paiement, ça t'est arrivé ou pas plus que ça? Des blocages avec Stripe. Ouais, J'ai pas eu de blocage avec Stripe sur cette brand-là, ok. mais j'ai déjà eu des fonds en réserve. Donc, Ouais, s'ils te mettent 20-30% en réserve, parfois niveau cash flow, quand t'as une grosse promo ou quoi, c'est clair. c'est un peu chiant. Parce que quand on parle grosse promo, parce qu'il y a des gens pour eux, grosse promo, ça peut être 5 000 € la journée, mais Ok. toi, grosse promo, c'est quoi une grosse promo pour toi? C'est 100 000 de chiffre d'affaires en 24 heures. Donc, si tu as 30% qui sont bloqués de Stripe, bah, tu as 30 000 qui sont bloqués pendant plusieurs mois. C'est ça. C'est un peu chiant. Ouais. Parce que ouais, t'as déjà fait des promos à plus de 100K en 24 heures, ouais. Ouais, la plus grosse promo que j'ai fait, je crois, c'était 130 000 en 24 heures. Et c'était une influx que j'avais payé, dis-toi, 10 000 dollars. Fois 13 sur des montants comme Ouais, ça, ça avait fait c'est plus c'est de insane. 50 000 de bénéfices en 24 heures. Avec MyBody? Ouais, avec MyBody. Oh mec, Ouais. ça c'est beau ça. Je m'en souviens, putain, en parlant de ça, Ouais, j'étais avec Bruno en Espagne, ouais. c'était il y a peut-être 2-3 ans. Et on avait fait une promo avec Bruno. Et ouais, mais toi t'étais pas là. Ouais, Mais avec Bruno, on était parti, on avait pris une Airbnb en Espagne. ouais. Et mec, t'avais fait une promo, enfin, le téléphone faisait que sonner, mais c'était insolent. Enfin, tu sais, Bruno, il mettait son téléphone en Ouais. on, ce bâtard, c'était Ouais, même pas ouais. en off, mais cling, 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 Ouais, cling, bah, on cling, mais s'était tout le associé temps. sur quelques promos avec Bruno, justement, Ouais. pour MyBody. Bruno, pour ceux qui savent pas, c'est un pote à nous qui est dans le e-commerce depuis aussi pas mal d'années. Ouais. C'est un crack aussi sur. Lui, Sur- c'est plus sur les ads. Ouais, sur Facebook, bah, justement, Sur c'était Facebook. ça qu'on voulait faire. On s'associait sur les promos avec MyBody. Ok. Et il gérait du coup les ads derrière. Ouais. Association win-win, quoi. Toi, tu Ouais. fais la partie market d'influence et lui les ads. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses des associations? Tu penses que c'est bien ou pas de s'associer dans le business, dans le e-com? Bah, à l'époque, c'était un truc que je voulais pas du tout. Je voulais être foncé en solo. Je sais pas pourquoi. J'avais du mal à faire confiance aux gens. Ouais. Et là maintenant, justement, sur tous mes projets, 90% de mes projets, je m'associe avec des gens. Ok. Je sais pas. Qui sont complémentaires, fait, Ouais. qui ont une expertise que toi, t'as pas. Ouais. Ouais. Tu vas mais- jamais t'associer avec un mec qui a exactement les mêmes skills, connaissances que toi? Ça arrive aussi. Ça peut aussi, ok. Ça peut aussi, si j'ai une bonne relation avec la personne Ouais. et que j'ai 100% confiance et que ça match bien, tu vois, Ouais.
je vais m'associer avec. Mais j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, au début, quand je me suis lancé, je voulais vraiment être tout seul. Ouais. Et à partir d'un moment, quand tu es tout seul, bah, quand ça marche vraiment bien, c'est cool, tu vois. Après, tu es aussi tout seul à célébrer. Et quand ça foire, bah, tu es tout seul. Et parfois, ça peut être difficile, tu vois. Ouais. Et bah, quand tu es à deux, quand ça marche bien, je sais pas, j'ai envie de faire gagner aussi l'autre. Et du coup, je trouve ça encore plus gratifiant que quand tu es tout seul. Et Ouais. quand ça foire, bah, t'as un soutien, t'as à deux, donc c'est pas, t'as un soutien supplémentaire. Ouais, émotionnellement, c'est plus. Ouais. Yes. Yes, yes. Et du coup, maintenant, sur mes projets, souvent, je suis associé avec quelqu'un. Ok. Ok. Bon, sinon, t'es à Dubaï, là, ça fait combien de temps maintenant que t'es à Dubaï? Ça fait depuis janvier, donc ça fait 6 mois. Ouais. 6 mois On que est je suis en sur Dubaï. juillet. Ouais. À la fin juillet, alors d'aujourd'hui, ça va faire ouais, 6-7 mois. Tu kiffes? Ouais, Dubaï, c'est ma maison. Après, J'adore. t'étais déjà venu, ça fait des années maintenant que tu viens, que tu fais les Ça allers-retours. fait 4 ans que je viens sur Dubaï. Mais Ouais. j'adore. Dès la première fois que je suis venu, c'était un coup de cœur. Je suis vraiment fan de Dubaï. Ouais. Ouais, je m'en souviens, 4 ans en arrière, quand on faisait nos premiers voyages ensemble, Ouais. là, on était comme des fous, mec. Et 4 ans plus tard, ça est toujours, enfin, tu kiffes toujours Ouais. autant, ça a pas changé. Ouais, ça va pas changer, mais ça fait. Dès la première fois que je suis venu, je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. Ouais. Et T'as eu un déclic, quoi. Ouais. Ça. Ça, Parce que c'est de base, je te coupe, pardon, Ouais, pas de t'es souci. de Belgique. Belgique, hein. ouais. Bah, dès la première fois, je me suis dit que ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait. Et je me suis dit que je voulais vivre ici. J'ai jamais passé le cap, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, ça devait pas se faire ou je sais pas, tu vois. Ouais. Et là en janvier, j'ai sauté le cap, je me suis dit vas-y, let's go tenter, tu vois, voir comment c'est de vraiment vivre sur plusieurs mois ici. Ouais, parce Et- qu'il y vivre en vacances ou. En vacances, moi, partout où je vais, je trouve Ouais. que les vacances, c'est cool parce que, tu sais, tu vas rester peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais tu sais que tu reviens, donc t'as un timer, tu vois. Ouais, Mais quand ouais. tu viens ici, mentalement, c'est différent. En fait, quand Ouais. tu viens poser tes valises et vivre, bah, naturellement, tu vas plus voir Dubaï de la même manière. Ouais, Mais tu fais pas les mêmes choses, ouais. ouais. tu t'habitues beaucoup plus vite. Et c'est quoi que tu kiffes à Dubaï? Tout. Bon, la sécurité, Non, ouais. bon, ouais, ça, frère, Ça, ouais. La sécurité, bon, tout le monde le sait, mais c'est choquant. Enfin, les gens qui sont pas venus, venez, vous allez voir, c'est En fait, t'es choquant. apaisé ici. T'as une sensation. C'est difficile à expliquer. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre, mais tu te sens vraiment apaisé, relâché. Et je pense que c'est en partie grâce à la sécurité. Mhm. Et. Et la qualité du service aussi. Ouais, Ça, mec, alors que ça fait pareil, ça fait 4-5 ans que je viens à Dubaï. ouais. euh, la qualité du service, tu retrouves ça, mais nulle part ailleurs. Ouais, Que tu ouais, sois au ouais. resto, dans des hôtels, Et ça peut être partout. tous les hôtels. Tu peux aller dans un petit snack ou quoi, comme De un fou. grand restaurant. C'est. C'est incroyable. Ouais. Faut le vivre pour. Ouais, Mais ouais. ouais. Donc, Et- qualité de vie, en final, tout simplement. Ouais, T'as une ouais. bien meilleure qualité de vie ici Ouais. qu'en Belgique, je suppose. Ouais. Ouais. Je connais pas du tout la Belgique. Bah, c'est correct, mais c'est comme la France. Ouf. Ouais. Non, mais oui, en Ouais, termes de ouais. ça, c'est next level ici, ouais. Et. Et du coup, donc, là, est-ce que tu as des projets encore, enfin, e-commerce, tu comptes rester dans cette industrie, tu comptes te diversifier, c'est quoi la suite pour plus tard? My Body, du coup, c'est un peu fini. Là, pour l'instant, ça tourne plus. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que selon toi, ça tourne plus? Je sais plus exactement si c'est il y a 1 an et demi ou 2. Ouais. J'ai voulu vendre. Ok, donc vendre la marque, faire Ouais. une exit, on appelle ça faire une Ouais. exit en e-commerce, ouais. Donc j'ai voulu vendre la marque et j'étais en contact avec un vendeur aux US qui était en contact avec des investisseurs. Mhm. Et on avait discuté des prix et on avait parlé de... Lui m'avait proposé une mise en vente à 500 000 avec potentiellement un bonus de 200 000 si le potentiel acheteur maintenait les résultats Que de tu la faisais, marque. ouais, Ouais. ok. Après, le problème qu'il y avait avec cette marque, c'était que 80% des chiffres, c'était du marketing d'influence, tu vois. Mhm. Donc, leur preneur devait avoir mes skills, Mhm. entre guillemets, pour faire tourner la marque, tu vois. Il y avait des ads Facebook, mais c'était pas... Ça représentait combien du CA à peu près les 10% aspects du 10%. CA, tu vois. 80% c'était vraiment le marketing d'influence. Il y Et avait les emails? Les emails les aussi? emails. Les emails rapportaient une bonne partie. Combien tu dirais? 10-15%? C'est à peu près ça, de toute façon. Ouais. Ouais, donc 10-15% les emails, Ouais. 10% Facebook. T'avais un peu de recurring, de Ouais. clients récurrents, tu vois. Ouais.
Mais vraiment, la grosse partie des ventes, c'était les Les influenceurs. influx, ouais. Donc ça, pour vendre, Intéressant ça, c'est intéressant. c'est pas ce qu'il y a le mieux, tu vois. Ouais. C'est bien d'avoir du marketing d'influence, mais que ça, c'est pas ce qu'il y a le mieux. Parce que du coup, la personne va acheter un truc et une fois que t'es plus dedans, toi, il va plus y avoir les mêmes sources de revenus. Ouais, donc il faut que ça tourne quand même un minimum avec les ads, Ouais. avoir du contenu, des créatives et tourner un minimum, que ce soit Ouais. sur Google, Facebook, Pinterest, ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai pas, j'ai pas vendu. Et Ah, parce que donc t'avais cette offre-là, mais t'as décliné, enfin t'as laissé passer. Ouais, c'était pas une offre il y avait pas un acheteur qui allait. C'était pas promis qu'on allait acheter la marque, tu vois. Mhm. Mais après d'avoir discuté avec lui, qui avait déjà vendu plusieurs marques, était en contact avec des investisseurs, Ok, il m'a dit que ça pouvait partir plus ou moins à ok, ces dans ces chiffres-là. prix-là, ouais. Ok. Et moi, dans ma tête, je voulais faire une exit à 1 million. Ouais. Et je pense, vu qu'il m'a pas proposé cette offre de prix, je me suis dit, allez, non, on continue à développer, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'une fois que tu as en tête de vendre, c'est que tu n'as plus la flamme du projet. Ouais. Et je l'ai vu sur les années et les mois qui ont suivi ça. Ça, c'est un peu. Tu vois, j'avais plus l'amour du projet Mhm. comme j'avais depuis le début. Et du coup. Ouais, parce que c'était une niche. Enfin, tu penses que c'est compliqué de développer des nouveaux produits ou vraiment c'était carrément tu voulais carrément passer à un autre projet parce que voilà, 4-5 ans dans un projet, les gars, c'est pas rien. Je peux Ouais. comprendre que tu peux te lasser et ouais, t'as envie d'un truc nouveau, quoi. Ouais, en fait, j'ai fait des erreurs. Je pense que j'étais pas assez mature à l'époque quand j'ai lancé la marque. T'as quel âge déjà, Amel? Parce que les 25 gens. ans. 25 ans. Ouais. Ah, t'es très jeune encore. Donc j'ai lancé la marque à 19-20 ans. Ouais, Et c'était un bébé. ouais. Et à l'époque, j'étais fort après l'argent. Ouais. Et du coup, tu vois, quand tu prends un influenceur qui te rapporte gros, t'as envie, t'as l'influenceur qui poste aujourd'hui, tu vois qu'il te rapporte 20 000 de bénéfices, tu te dis, ouais, Je le refais peux quand, je le refais je quand, le refais quand, tu vois. Et c'est pas. Après, tu uses l'audience. Ouais. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est ça que j'ai fait beaucoup, tu vois. J'avais un influenceur qui postait, il rapportait gros. Je voulais le remettre le plus rapidement possible pour encaisser. Mhm. Et à force de faire ça, bah, tu veux faire des one-shots, des one-shots, des one-shots. Et. Ouais, après, d'ailleurs, faut que tu suives. Des fois, faut pas être trop gourmand. Ouais, Et une fois de plus, tu vois, moi, je l'ai appris aussi avec ma brain, là, CocoAx. ouais, T'as des influx rentables, tu fais ton x7, x8, voilà, t'es bien. T'as envie de le replacer de suite, mais alors déjà, de un, il faut pas cramer l'audience. ouais, Moi, tu vois, je fais shooter à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Tu vois, comme ça, il y a un peu de lest, l'influx regagne des abonnés entre temps, et c'est pas trop spammy, tu vois, ouais, donc c'est ouais. bien. Donc, ouais, il faut laisser un petit temps comme ça, et puis surtout au niveau de l'inventaire, quoi. Il faut assurer Moi, pour moi, le seul moyen de perdurer quand t'as une brand, c'est que ton client, il doit être satisfait Ouais. de l'expérience. Donc, si c'est juste toi, le owner, t'enrichir, mais à côté, la satisfaction client, elle est éclatée. Mhm. Tu vas avoir des refunds, tu vas avoir des avis négatifs. Le business, tôt ou tard, il va s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Et Ça, ça, il faut que les gens ils le comprennent, tu ouais. vois. Enfin, quand je vois des dashboards traîner, tu vois, des fois sur Twitter, sur machin, les mecs, ils montent des dashboards à 20 KD. Mais mec, 20 KD, si tu maintiens 20 KD tous les jours, t'as ta logistique. Après, à un moment donné, je trouve que c'est carrément plus facile de faire du trafic, d'avoir du trafic, de faire des ventes, Ouais. que de gérer la partie logistique. Parce que la Mhm. partie logistique, c'est compliqué. Hein. Ouais, Faut ouais. tout planifier, faut. Tu Mais vois, surtout quand t'as plusieurs produits. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Niveau stock et tout, c'est. C'est ça. Donc c'est facile de flex des dashboards, mais derrière, Ouais, parler ouais. de la partie logistique, Ouais. comment ça se passe, parce que c'est un vrai métier, tu vois, le Ouais, ouais. e-commerce, ça a un peu été sali, c'est l'image de grosse voiture, Dubaï, argent et tout, mais c'est plus deep que ça, le e-commerce c'est un vrai métier, et quand tu fais les choses sérieusement et que tu veux que ton client ait une bonne satisfaction client, c'est pas si facile que ça, et ça prend du temps, et tu vas avoir des galères, tu vas avoir des clients... tu sais, le client est roi. Donc le Ouais. client, faut qu'il soit content. S'il est pas content, il va te pourrir. Ouais, ouais. Il faut le traiter comme tel, donc c'est pas si évident que ça. Ouais. Et du coup, bah, ça m'a appris, entre guillemets. Voilà, je pense que j'étais pas assez mature à l'époque. Tu sais, j'étais vraiment drivé par l'argent. Ouais, Et si c'était à refaire, j'aurais eu une vision plus long terme. ouais, Et je pense que les chiffres, au final, ils auraient été encore plus gros si j'avais une vision plus long terme. ouais. Et mais c'est pas grave, voilà, j'ai appris.
Ça m'a appris pour les futurs projets. Je vais pas courir après l'argent et je vais avoir une vision directement plus long terme. Et je pense que tu es gagnant en ayant cette vision-là, tu es gagnant. Ouais. Et je pense que si ça devait se passer comme ça avec cette marque, c'est que ça devait se passer comme ça. J'avais des choses à apprendre. Et... Après, bon, d'un autre côté, ça t'a permis aussi de faire du cash, Ouais, de changer ta vie, ouais, de sortir de la Matrix, on va dire. ouais. Et ouais, de bosser pour toi, de planifier tes journées comme tu veux. Donc, c'est très bien, tu vois, ça t'a sorti un Oui, grand oui, pied oui, oui, oui. de ça. Mais ouais, focus long terme, moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent, hein. Franchement, trop de gens. Bon, après, quand t'es jeune et que t'as pas beaucoup d'argent, je peux comprendre. Ouais. C'est parce qu'on a été dans cette situation-là, tu vois. Ouais, Mais ouais. quelques années plus tard, une fois que t'as fait un peu d'argent, bah, plutôt que de continuer dans ce court terme, cash, là, sors de cet engrenage-là, qui est pas forcément sain, Mhm. et build quelque chose qui sera encore Ouais, là dans ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ouais, que tu peux revendre. Et c'est là où tu fais, à la revente, c'est là aussi où tu fais beaucoup d'argent, hein. Ouais, bah ouais. Revente marque e-commerce, ça met bien, quoi. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer dans le e-commerce à l'heure d'aujourd'hui? Si tu as des tips à leur donner au tout début, est-ce que toi, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, 5 ou 10 000 euros de budget, Ouais. tu lui conseilles de démarrer en dropshipping, en mode un peu pirate, ou bon, c'est un peu border, les clients pas très contents, ça livre, ça met quoi, 2 semaines à arriver, Ouais. packaging chinois et tout, mais le mec fait du cash, ou alors s'il a un peu de budget, tu lui conseilles de faire une brand carrée, un petit inventaire, et au fur et à mesure, il augmente la production. Ouais, je conseillerais plutôt la deuxième chose. Ouais, Je suis pas hyper fan du drop de pirate. ouais. Comme on l'a dit, mais c'est bien pour faire du cash, mais après tu cours après le cash et je trouve ça... C'est pas ouf. Ouais, t'es pas fier de ce que tu fais, Ouais, en vrai de voilà. vrai. Ouais, ouais. Bah, ton client il se plaint et tout. Enfin, une fois de plus, c'est bien de montrer des dashboards, Ouais. mais montre aussi tes clients, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils reviennent acheter. Le Ouais. recurring que tu as, super important. Ça Et... ment pas. Ouais, ouais. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a moyen de créer des marques. Mm. Avec... Même au début, tu peux faire un inventaire. Tu peux t'arranger avec l'usine, faire un inventaire de 200 produits ou quoi. Mec, même pas. Tu sais, là, je lance un body scrub. Ok. Et en fait, mon projet, c'est d'en lancer de Ouais. plusieurs goûts, plusieurs couleurs et Ouais. tout. MOQ, juste pour tester, tu vois, je Ouais, m'en fous ouais. de lancer Ouais. 500 pièces, 1000 Ouais. pièces. J'ai réussi à négocier à combien? À 100 pièces. Ok. 100 pièces. Donc juste pour tester la qualité, Ouais. est-ce que le supplier, c'était un autre fournisseur Ouais, que j'avais, ouais. est-ce qu'il était sérieux et tout. Voilà, produit en 7 jours, livré à ma warehouse, prêt à être shippé au client. Ok. Là, je vais faire des mock-ups, mettre sur le site et Ouais. tout. Mais tu vois, c'est pour ça, ça m'a coûté littéralement à 2 euros le produit, 200 Ouais, dollars. ouais, C'est ouais. ridicule, tu vois. Non, mais ouais, bah, donc voilà, tu vois, je pense que c'est la meilleure solution de build direct une marque comme ça, en prenant un petit inventaire. Ouais. Et directement se focus sur le long terme. Et je pense que la personne va aussi plus kiffer d'avoir un réel projet que de juste vendre, en fait. Et de vouloir faire sur le long terme. Ouais. Ouais, il y a des mecs qui disent que si... Est-ce que tu laisserais ta mère acheter sur ton site? Ouais. Donc... Et ça, je pense qu'il y en a pas mal. Ouais. Ça serait non, tu vois. Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, si tu Ouais, veux ouais. savoir si le mec. Et alors, est-ce que tu penses que. Comment dire? Les mecs qui font du drop, tu sais, moi, ça me fait rire à table. Genre, ça t'est déjà arrivé, je pense, à Dubaï. Genre, un repas entre nous et t'as des mecs qui veulent pas montrer leur shop. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça Est-ce que toi, t'as toujours été OK avec ça, de montrer ta boutique, d'être transparent avec les gens que tu rencontrais, tu sais, à des dîners ou quoi? Ouais. Ou alors, est-ce que t'as voulu quand même préserver un peu ta brand? Bon, là, maintenant que ça s'est calmé avec MyBody, tu t'en fous, tu vois. Ouais, ouais. Mais à l'époque, est-ce que tu disais ta brand comme ça ouvertement à des gens que tu rencontrais? Ou alors, t'as voulu garder ça genre private À l'époque, je le disais pas forcément. Aux gens que je connaissais pas, je le disais pas, tu vois. Après, Ok. toi, tu le savais. Mon cercle privé le savait. Ouais. Mais j'avais pas confiance en les gens. Et du coup, je sais pas pourquoi je le disais pas. J'avais peur qu'on. Qu'on te vole le produit Tu sais, j'avais peur qu'on me vole l'idée et tout, tu vois. Mais après, je me suis rendu compte, au final, quand t'as créé un truc comme ça, qui fait plusieurs millions et tout, même si quelqu'un arrive avec le même produit, avec une marque similaire ou quoi, ça va rien changer. Ouais. T'es déjà implémenté dans le marché, les clients et les influenceurs te connaissent, tu vois, ils vont Bah pas ouais. aller travailler avec quelqu'un d'autre. Donc au final... Ça, je sais pas, parce qu'en en France, Ouais. mec, en France, c'est la foire à la saucisse. Hein. Ah ouais. Ah bah, tu sais, des influx de télé-réalité Ouais. souvent qui peuvent te faire, je sais pas moi, admettons, tu vends des culottes menstruelles. Ok.
la marque travaille avec, enfin l'influ travaille avec une marque. Ouais. Toi, tu viens avec un site, le même site, Ouais. copier-coller, mais avec un nom différent. Bah, tu mets bien en plus, l'influ, elle te fait la promo, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, en termes d'éthique, Ouais. alors qu'en Allemagne, tu vois, moi, je vais en ce moment en Allemagne. Ouais. Ça n'existe pas. Il y a une vraie éthique et tu peux Ouais. pas te faire voler. Enfin, si une influ bosse avec toi, t'as même pas besoin de payer l'exclusivité ou quoi. Elle Ouais, bosse avec toi ouais. pour son respect, Ouais. par respect pour elle et son audience. Ouais. Même si tu la payes 2-3 fois plus cher, non, elle va pas promouvoir Ouais, un site qui va être concurrent. Ouais, aux US, c'est un peu pareil. Ok. C'est... Souvent, s'ils sont engagés avec toi, par respect, ils vont rester avec toi. Ouais. Après, je dis pas, si l'autre va proposer beaucoup plus, je sais pas, mais ça m'est jamais arrivé. Ouais. US, gros marché. Hein, je pense pour scaler, c'est un des meilleurs marchés. Moi, à terme, avec Ouais. Cocoax, mon goal, ça va être ça, tu vois, de Ouais. basculer sur les US. Là, tu vois, j'attends vraiment, tu sais, d'avoir une vraie gamme de plein de produits. Ouais. Enfin, plein de produits. Là, Oui, je dois oui. avoir à peu près 25 produits, tu vois. Ouais, c'est déjà, Ça c'est commence, déjà bien. ça Ouais, commence. ça commence à être bien. Ouais. Mais voilà, dès que j'ai une gamme complète, des stocks Ouais. à gogo et tout, je vais attaquer le marché US bien comme il faut. Parce qu'il y a combien d'habitants aux US? Si je dis pas conneries, il y a des centaines de millions Ouais, d'habitants. ouais. Ouais, c'est C'est énorme. Ouais. 300, 400, 500 millions, je Ouais, sais pas ouais. exactement. Mais si tu veux scaler, c'est le plus gros marché, je pense, les US. Moi, je pense, ouais. Et si t'as réussi à la développer comme ça en Allemagne, il n'y a pas de raison Ouais. qu'aux US, ça fonctionne Ouais, pas. ouais. Bon, il y a un poil de concurrence, mais comme partout. Ouais. Mais moi, je pars du principe que si t'es bon, si t'es le meilleur dans ce que tu fais, Ouais, que ouais. ce soit dans ton produit, dans ton service, ton resto, tu survivras. Ouais, c'est sûr. Les gens achèteront. Donc, non, sur ça, je suis pas inquiet. Mais ouais, à terme, l'objectif, c'est d'attaquer les US et puis de scaler la brand. Ouais. Tu penses que, petite question, tu Ouais. penses qu'il vaut mieux avoir une brand, s'occuper d'une seule brand, et Ouais. vraiment genre scaler cette brand-là et rester focus que sur cette marque-là? Ou alors, inversement, tu penses que c'est bien de se diversifier, mais d'avoir son focus un peu entre plusieurs marques et... Qu'est-ce que Moi, tu je pense penses? que c'est bien de se focus sur une chose à la fois. Parce que là, je l'ai vu quand avec MyBody, je voulais un peu passer à autre chose, tu vois. Hmm. J'étais encore, allez, il faut être focus, il faut lancer d'autres marques, tu vois. Là, ça fonctionne plus comme avant. Vas-y, lance d'autres marques et tout. Et du coup, j'étais en train un peu de me disperser à vouloir lancer plein de marques, tu vois. Après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, hey, arrête. Ça vaut mieux prendre du recul Ouais. et trouver un truc sur lequel vraiment se focus que de vouloir faire plein de choses à la fois. Au final, tu t'éparpilles Hmm. et t'avances pas. Hmm. Tu t'es focus sur plein de choses à la fois et Je suis d'accord. tu perds ton énergie en fait. Ouais. Alors que si tu te focuses vraiment sur une chose à la fois, tu vas aller beaucoup plus vite. Et après, une fois que c'est en place, que ça tourne, why not lancer d'autres marques ou quoi, mais je pense une chose à la fois, c'est le mieux pour avoir des résultats aussi plus rapidement. Ouais, je pense pareil. Chasse deux lapins et t'en attraperas aucun. Ouais, Et ça, c'est véridique. Donc, Ouais. il vaut mieux se focus sur un seul projet, mais le Ouais. faire bien, ouais, plutôt qu'en faire 2, 3, 4, 5. Tu sais, par ego, de se dire, ouais, j'ai X marques, etc. Occupe-toi d'une seule marque, Ouais. mais bien. Améliore tous tes process et tout. Et après, voilà, une fois que ça tourne en automatique, t'as délégué, t'as une team derrière et tout. Ouais, derrière, tu peux basculer sur carrément un nouveau projet, e-commerce ou pas. Mhm. Mais ouais, je pense pareil. Toujours Même longtemps. pendant MyBody, j'avais lancé une ou deux autres marques, tu vois. Ouais, tu m'avais dit, ouais. C'était une marque de blanchiment et une marque contre la cellulite. Ouais. Et ça a jamais été comme MyBody, tu vois, parce que j'étais Mhm. vraiment focus que sur MyBody. Mhm. Et je voyais dès que je commençais à mettre un peu plus de mon temps sur les autres marques, bah du coup avec MyBody ça se passait pas comme avant. Et du coup direct je remettais mon focus sur MyBody et je pense le mieux c'est de focus sur une chose. Ouais. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord. T'avais une team avec MyBody? Ou alors t'étais vraiment... Enfin, t'avais quelqu'un du coup qui gérait tes emails, quelqu'un qui gérait ton SAV. C'était des Ouais. freelances ou c'était des employés C'était des freelances, ouais. C'était des freelances. Ça, c'est pas mal, c'est un gros avantage. Hein, Ouais. de pas avoir d'employés tous les mois que tu payes. Je sais pas, un employé, il faut le payer un minimum, ça dépend où tu les Ouais, trouves après, ouais. tu vois. Mais freelance, ouais, c'est des mecs. Tu payes combien? Le SAV c'était en fonction du nombre d'emails par mois. Donc, Ok. C'était une histoire de 500 à 1000 euros tous les mois. Et les emails, ça variait énormément en fait c'était en fonction du chiffre généré pour les emails marketing, tu vois. Mhm. Donc plus il générait de ventes en Ok. email marketing, plus il était payé et c'était dégressif, donc Ok. c'était avantageux.
Ok. Donc, tu avais deux personnes principalement qui. Bon, après, tu avais ton fournisseur. Ouais. Ton fournisseur, il avait une agence logistique. Il expédiait aussi tes colis ou alors Ouais, non? c'était Ah, il faisait les deux. tourne. Ouais. Ça, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, Sinon, depuis la Chine, il expédiait directement à ton client aux Ouais. US. Combien de temps ça prenait, la livraison? 10 jours, plus ou moins. Ok. C'était. Il y avait des clients qui étaient livrés parfois en moins d'une semaine, mais en moyenne, ouais, c'était 10-12 jours. Et ça va? SAV, 10-12 jours, En vrai, ouais. ça allait, ouais. Ça allait, ouais. Ouais. Bon, forcément, tu as 5-10% qui sont là à spammer tous les jours quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive. Ouais. Ça, c'est la loi des nombres. Ouais, c'est ça, ouais. toujours. Peu importe le business que tu feras, Ouais, tu auras ouais. toujours entre 2-3% et 7-8% de gens qui ils vont être relous. C'est comme Ouais, ça, tu ouais. vois. C'est bon. Uh-huh. On n'invente rien, c'est comme ça. Mais ouais, non. Parce qu'il y a des gens, ils ont des barrières, tu sais. Ils peuvent penser que ouais, si leur client reçoit le colis en une semaine ou 10 jours, c'est long, ça va faire des litiges, etc. Mais en vrai, non. Pour moi, la règle essentielle, premier truc à déléguer pour moi, c'est le SAV. Ouais, ça, ouais. Parce que ton client, il t'a fait confiance, il a acheté sur ton site, bah, il veut savoir où est-ce qu'elle est sa commande, et que tu dois lui répondre rapidement. Et toi, au tout début, je pense qu'on l'a tous fait, tu sais, gérer nous-mêmes le SAV, c'est usant. Toi, ton taf, ça doit être de faire de l'oseille, de faire grossir la partie marketing, bon, que la supply suive derrière et tout. En plus, mentalement, ça. Ouais, c'est ça, c'est usant. C'est difficile, ouais. Ah ouais. Souvent, quand on t'envoie un mail dans le SAV, ça va pas être pour te dire merci, génial ou quoi. Ça Ouais. arrive. C'est rare. C'est rare. C'est souvent pour où est mon colis, c'est de la merde, ou je sais pas. C'est souvent. Bah, pour moi, la plus belle preuve, c'est quelqu'un qui revient acheter. Ouais. Recurring. Souvent, tu sais, je check les sales que j'ai tous les jours. Je regarde, genre, tu peux cliquer et voir combien de commandes il a passé sur ton site. Et quand tu vois 4, 5, 6, 7, 8 commandes, ça y est, t'as créé un fan, quoi. Le mec, c'est du long terme. Ton coût d'acquisition, ça va pas te coûter plus cher, il te connaît. Et ouais, d'où l'importance aussi d'avoir un produit recurring. Hein. Ouais. Recurring où la personne doit revenir acheter. Ok. Et sinon, dans les autres choses à déléguer, en fait, moi, ce que je gérais principalement, c'était vraiment les influenceurs, tu vois. C'est là-dedans que je suis doué. Du coup, tout mon focus était vraiment mis sur ça. Et toutes les autres sources de trafic, à un moment, j'avais mis du Google Ads. Il y avait quelqu'un qui gérait. Quand j'ai fait du Facebook, il y a Bruno qui a géré, tu vois. J'étais vraiment focus sur les influx parce que c'est mon domaine. C'est ton cœur de métier, les influx, ouais. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un influenceur, ça peut être trop puissant. Ça veut dire que, admettons, tu trouves ta pépite. Ouais. Avec cet influx, je sais pas moi, tu fais, elle coûte 2000, tu fais 10 000 avec elle. C'est pas abusé, c'est bien, tu vois. Il doit peut-être y avoir 4 000 € de bénéfice, quelque chose comme ça, à la fin du compte. Parce que oui, il faut enlever coût produit, coût de livraison, les frais que les processeurs de paiement prennent, c'est à peu près ça. Mais en fait, la partie trop puissante, c'est que cette influenceuse-là, dès que tes process ils sont bien, donc que tu livres rapidement et que tu as un bon SAV, les gens vont pas se plaindre auprès de l'influx. Donc l'influx, elle va dire, ok, cette marque-là, de 1, j'aime bien leurs produits. De 2, j'ai aucune plainte ou alors très peu de mes clients. Il y en a qui me partagent des retours positifs, tu vois. Tout le monde est gagnant, tu vois. Toi, tu fais ton oseille, elle fait son oseille. L'audience de l'influenceur, ils sont contents parce que les produits sont de qualité. Tu crées de la valeur. Et du coup, l'influx, ça y est, tu l'as dans la poche, entre guillemets, et tu peux bosser avec elle pendant des années. Moi, tu vois, CocoWax, là, ça fait... Il y en a, ça fait des influx. Ça fait 2 ans que j'ai la brand maintenant. Il y en a, ça fait, je sais pas, peut-être 15, 16, 17 fois, tu vois, qu'on les prend. Et ça continue. À chaque fois, on est rentable. On fait nos 2, 3, 4, 5 000 € de bénéfice. Donc, ça, cumulé, tu vois, tu prends 2, 3, 4 influx. C'est facile de faire 10, 4 bénéfices par mois, tu vois. Donc, c'est pour ça en plus, une fois que tu les as testés et que tu sais lesquels fonctionnent, entre guillemets, t'assures des revenus sur les mois qui arrivent. Tu sais que ça va te rapporter autant. Oui, donc mentalement, t'es safe. Tu sais que quoi qu'il arrive, dans les mois qui suivent, tu vas manger parce que les influx, ça y est, t'es en bonne relation. Aussi entretenir des bonnes relations. Toi, tu parlais sur WhatsApp avec les agents, des influenceurs ou les influenceurs directement. WhatsApp et par email. Souvent aux US, les gros influenceurs, ils sont sous agence. Mais du coup, depuis plusieurs années, j'ai entretenu des relations avec les agents aux US, tu vois. Et ça facilite la chose quand tu veux rentrer en contact, même pour une nouvelle marque ou quoi, tu vois, ils voient qui t'es. Tu penses qu'ils savent les retours sur investissement que tu fais ou... Il y en a parfois qui demandent, tu vois. Et du coup, je les donne vu que... Ouais, tu es 100% honnête. T'as pas peur qu'ils augmentent les prix après
Si, mais... Moi, sur ça, j'avoue, je préfère rester... Enfin, on me le demande très rarement, hein. Ouais. Mais sur ça, je préfère rester un peu... Parce que, enfin, admettons, l'influx coûte 2000, tu fais 30 000. Ouais. Il y a des fortes chances, si le mec est pas trop teubé, que bon, mais de 2000, ça passe vite à 5, Ouais, 6, 7 000. ouais. C'est le business, tu vois. Ouais, Bon, ouais. faut être éthique, machin, mais à un Ouais. moment donné, il y a aussi des codes. Mhm. Et mais ouais, non. Après, toi, Amel, de toute façon, t'es carré. Enfin, t'es un des mecs, je crois, les plus honnêtes Ok. que j'ai jamais vu, frérot. Mais C'est vraiment, vrai ouais. Honnête, éthique et non, ça m'étonne pas, toi, de garder dans ta lignée 100% honnête sur ça. Non, les influx, les gars, c'est trop puissant. Vraiment. Mais, bon, tu dirais que sur 100%, sur 10 influenceurs, combien ont été Ouais. rentables avec MyBody le ratio? Sur 10 influenceurs, Ouais. il y a 70% des influx qui sont rentables. 70%? Ah ouais? Moi, je pense parce qu'à partir d'un moment où... Attends. Non, Oui, ouais, pas alors, 70% des placements sont rentables, mais pas 70% des influx avec qui j'ai travaillé. Non. Attends, le truc, c'est qu'au tout début, moi, je testais beaucoup. Ouais. Et mon taux, mec, c'est j'avais peut-être, je sais pas moi, sur 10 influenceurs, j'en avais peut-être un ou deux qui étaient rentables. Ok. Mais avec le temps, j'ai arrêté de crash test plein d'influx. Non, Et ouais, là, voilà, je ouais. suis à 8 influx sur Ouais, 10 ouais. tu vois, qui sont Non, rentables. c'est ça que je voulais Ouais, dire, voilà. c'était après, mais... Ok. Sinon, au début, ouais, il y a beaucoup de crash tests. Ouais, ça, En il faut le termes- dire aussi. Hein. Ouais, ça, ouais. Au tout début, mec, moi, j'ai perdu. C'est pas vraiment perdu, c'est t'achètes de la data au final. Ouais. Sur un marché, tu sais qui est bien, qui est pas bien. Mais ouais, il faut quand même un peu de budget. Ou alors, tu as directement un pote qui est sur le marché. Ouais, tu Ou un sais contact. comment ça fonctionne. Voilà, qui sait comment ça fonctionne depuis des années. Ouais. Et il te dit directement quel influenceur prendre. D'où l'agence que tu as créée, du coup. Ouais. Mais ça arrive encore aussi à l'heure d'aujourd'hui. Tu prends un influx, Hmm. il t'envoie des stats où ça fait 200 000 vues, tu vois. Et puis le jour de la promo, t'es là. Tu te Les retrouves salauds. à 5 sur le site, tu vois. 5 visiteurs live. Ouais. Et après, bah, tu demandes les vues. Et au final, elle t'envoie des vues où ça fait 20 000 vues, tu vois. Et quand tu passes de 200 à 20 000 vues, bah après. Et là, on fait comment quand c'est Bah, comme ça là, tu te disputes avec eux et tu vois. Tu les payes en amont ou pas aux États-Unis, Non. les influx Il y en a certains qui veulent être payés en avance, tu vois. Ok. Si tu as déjà travaillé avec eux et que tu sais que les retours qu'ils font, bah c'est ok, tu vois. Hmm. Mais sinon, quand j'ai jamais travaillé avec, souvent, soit je paye 50% avant, 50% après, ou sinon après, tu vois. Ouais. Pour justement, s'il y a ça qui arrive, Ouais. t'as un moyen de pression derrière, tu vois. Parce Uh-huh. qu'une fois qu'ils ont ton argent, t'as plus aucun moyen de pression. Alors C'est que ça. s'ils n'ont pas encore l'argent, t'as le moyen de pression de. Soit on s'arrange en fonction des ventes que vous avez fait, soit Ouais. on reprogramme un autre placement ou quoi, parce que en soi, ils ont menti. On t'envoie des vues à 200 000 et on te fait après t'en Ah, il y as a 20 erreur 000, sur la tu- marchandise, clairement. Ouais. Donc, T'as payé pour. Mais ça, tu faisais des contrats ou pas? Parce que ça, je pense Ouais, qu'il faut le rédiger sur le contrat. ouais. Tu stipules que l'influx t'a dit, c'était clair et net qu'elle faisait 200 000 vues story. Au début, Je paye pour ça. Ouais. Et du coup, si le jour J, après, elle t'envoie les stats et il y a 20 000 vues story sur la story, ben non, il y a erreur sur le contrat. Ouais. Tu laisses quand même une marge de. Tu vois, si elle fait 150 000 vues, c'est Ouais. ok, mais Ouais. Mais de oui. 200 à. Tu peux pas diviser en 10, quoi. Ouais. Et t'es déjà tombé sur des agences d'influenceurs qui étaient un poil arnaqueurs, un poil. Un peu. Un peu, tu sais, qui arnaquaient un peu les clients, quoi, qui dans ce style-là, tu vois. Enfin, pour Ouais, moi, c'est du scam, c'est de l'arnaque. Ouais, Tu ouais. vends ton influx qui fait 200 k vues story alors que toi, tu sais qu'elle en fait 20 000. Je pense que les vues ont été modifiées, tu vois. Photoshop. Moi, je pense, ouais, parce que comment passer de 200 à 20 000, tu vois, ou même si on t'envoie. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie des screenshots avec le taux de clic Hmm. de ma promo, tu vois. Hmm. Et où les. Et Du toi, tu coup, peux traquer, tu ça, sais avec traquer ça, tu Shopify, vois. bah oui. Et au final, ça concorde pas du tout. Donc là, tu sais que. Ok. Et là, quand c'est comme ça, t'as vraiment les preuves qui t'ont menti. Donc là, c'est. Ouais. Bon. Et tes premières belles rentrées d'argent, tes premières sommes que t'as fait rentrer, Ouais. tu t'es fait plaisir? Tu t'es acheté, t'es fait un petit kiff. Là, je vois que t'as une montre sympa au Ouais. poignet. Ça, c'était un de mes premiers kiffs, ouais. Ok. La montre. Premier kiff ou. Je sais, t'avais une petite voiture aussi qui était une Jaguar, non? Ouais, Qui j'avais était- acheté une Jaguar F-Type. En Belgique? Ouais. Ouais. Et ça, c'était. Je pense que c'était avant la montre. Ok, Ça, d'abord la c'était- caisse et après la Ouais, je pense que moi, je suis vraiment fan des voitures. montre. Ok. C'est quelque chose que j'adore. Passionné voiture? Ouais. Ah, ok. Et du coup,
c'était un kiff que je voulais me faire, tu vois. Ouais. Quand tu te fais plaisir, tu te dis, enfin, tu comptes pas ou alors tu te dis, attends, il faut que j'ai tant, tu sais, la règle du x10. Est-ce que tu fais des trucs comme ça ou... Maintenant, plus, ouais. Ok. À l'époque, À l'époque, c'était à un peu l'époque, all-in sur la Jaguar. peut-être pas all-in sur la Jaguar, mais Mais- c'était. Ouais, je comptais pas trop, tu vois. Ouais, Je t'es voulais jeune. Quand t'es jeune, Ouais. frérot, il faut les faire. Alors, c'est pas des conneries, tu vois, mais quand t'es jeune et que tu fais tes premières entrées d'argent, il faut que tu vois ce que ça fait, tu vois, de faire de Ouais. l'argent. Ouais, Parce que nous, ouais. on est sur des Shopify, des dashboards, mais concrètement, tu vois, physiquement, faut que ça se manifeste. Ouais, Faut que, ouais. voilà, tu vois que, ok, j'ai fait. Ce mois-ci, j'ai cartonné en promo, voilà, physiquement, je m'achète ça. Mhm. Et ça prouve que, voilà, c'est pas pour rien que je bosse, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, ouais. Avant, je regardais pas trop, pas trop dépenses et maintenant plus. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas un pourcentage de. Je me dis pas, Ouais, il me ouais, faut t'es pas ça non ou plus. quoi. Ouais. Ah ouais. Moi, j'étais allé loin à un moment donné. J'étais à une période où, tu sais, des mois, je dépensais. À mon échelle, c'était beaucoup. Je dépensais des 30 000 euros par mois, tu vois, Ouais. quand j'étais à Dubaï. Et, Je me souviens. et je me suis dit, putain, je fais de l'argent, mais mon compte en banque, il stagne, Ouais, tu vois. ouais. Et du coup, ouais, je m'étais dit en mode, allez, je me fais un Excel, je note tous mes dépenses, machin et Ouais. tout. Bon, ça a tenu un mois, tu vois, un mois et quelques. Mais j'ai pu voir grosso modo là où je dépensais mon Mhm. fric. Et ouais, bon, après, tu te calmes un petit peu, mais bon, on est quand même des bons vivants, tu vois. Donc, Oui, oui. on vit quoi. Hein. Ouais. Faut vivre. Non, c'est bien de bosser et tout, mais faut aussi se récompenser de temps en temps. Mhm. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'être le mec qui fait que bosser, qui passe toute sa vie à bosser. Je veux pas être milliardaire, moi, tu vois. Ouais, ouais. Il y en a peut-être, c'est très bien, tu vois, c'est tout à leur honneur. Moi, je me connais, j'ai pas envie d'être milliardaire. Je sais qu'avec quelques millions, t'as une très belle Ouais. vie. Et tu vois, t'as des activités à côté. Tu vois, bah, Mhm. hier, on a fait un basket. Ouais. Tu vois, on a du temps pour à se libérer, pour être avec la copine, courir avec les Ouais. chiens, aller au sport, chiller un peu. Enfin, Ouais, bien sûr. de base, enfin, moi, tu vois, je suis un peu feignant de base. Mhm. Donc, Ok. moi, je veux être smart et calculé pour que Ouais. je puisse profiter et faire ce que j'aime Ouais, réellement ouais. tous les jours. Et bon, après, tu vois, par contre, je suis discipliné. Quand je fais un truc, je le fais, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, tous les jours, la veille, avant d'aller me coucher, je sais exactement ce que je fais le lendemain. Ok. Et allez, dans 80% des cas, c'est fait, tu vois. Je peux Ouais, pas te ouais. mentir, des fois, il y a des fois où tu te dis, ah ouais, non, pas maintenant. Tu as le rappel qui pop là sur l'iPhone. Ah non, je peux pas. Tu le fais plus tard ou le lendemain, tu vois. Mhm. Mais ça, c'est un trait de caractère qu'on peut pas m'enlever, tu vois, c'est que je suis discipliné. Et Et tu tiens une routine tous les jours ou pas spécialement? plus ou moins, je sais que toi, t'aimes bien ça, les routines. Ouais. Ouais. Bah, c'est quoi ta routine, toi? Le matin, je me lève, je vais prendre ma douche, Hmm. je vais boire. À quelle heure tu te lèves? Quelle heure je me lève? En général, c'est entre 7 et 8 heures. Ok. Ah ouais, donc Dubai Time. Donc ça veut dire que les Français, tu vois, ils ont 2 heures, Ouais. des fois 3 heures, ça dépend du Ouais, créneau ouais. horaire, du fuseau. Mais donc déjà, ça veut dire que le mec qui pionce à... Ouais, il est 5 heures du mat, il pionce, toi t'es déjà debout. Ouais. Et du coup, ouais, je me lève à 7-8 heures, je vais boire de l'eau, je prends une douche. Hmm. Après, méditation, Ouais, visualisation. Là, j'ai changé la méditation avec Wim Hof. ok. La respiration Wim Hof, je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu ça, oui. Ouais. Franchement, Mais tu m'en avais parlé. ouais, Ouais, ouais. faut essayer, c'est ouf. Ok, Les sensations que ça fait. ok. Et après, je planifie ma journée. Visualisation, c'est-à-dire que tu te vois dans le futur, Ouais. en train d'accomplir des trucs, en train d'avoir une montre au poignet, en train de conduire un certain type de voiture. C'est quoi le... Ouais, c'est surtout niveau projet. Ok, Je vois mes projets que je suis en train de mettre en place, tu vois, qui Ok. se concrétisent. ok. Et douche froide. Douche froide. Ouais, ouais. J'aime bien tout ce qui est. Et après, sinon, bah, j'ai ma routine où je travaille. En général, je travaille vraiment toute la journée. Deep work le matin, l'après-midi. Ouais, 10 pour que le matin. Ok. Et l'après-midi, plus que toutes les autres tâches, c'est un peu plus cool. Donc deep work le matin, c'est vraiment là où tu vas faire le gros du travail. Ouais. Et l'après-midi, c'est des petites tâches tranquilles Ouais. où t'as pas besoin d'avoir une concentration de fou, quoi. Ouais, ouais. Et tu penses que cette routine, elle est nécessaire pour avoir un peu de succès dans sa vie ou tu penses qu'il y a des mecs qui peuvent être vraiment pas... Enfin, ne pas avoir de routine au final, avoir des très bons résultats? Ou alors tu penses que non, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Ok. Après, je pense qu'il faut quand même tenir une routine pour que ton cerveau sache que t'es en mode travail, tu vois. Hmm. Genre, après, c'est mon point de vue, tu vois. Mais pour moi, si tu travailles un peu à l'arrache, plic-ploc, tu vois, Ouais. tu vas pas avoir des résultats. Ouais. Alors que tu peux travailler une journée comme ça, un peu plic-ploc. Ouais, mais ça va Ce pas... sera pas ouf, tu vois. Hmm. Ce sera beaucoup plus bénéfique au final de prendre 2 heures où tu es vraiment focus. Ouais. Et si tu installes une routine, ton cerveau sait qu'à ce moment-là,
tu es en mode travail et en mode focus, tu vois. Après, il n'y a pas besoin de douche froide, méditation et tout. Mais je pense que ça peut aider. Ok, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Il faut un minimum de. Tu vois, tu me demandais, moi, si j'avais une routine. Et j'ai pas une routine tracée exacte. Parce que c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'avoir une vie trop monotone où c'est toujours la même chose. Moi, j'aime bien bouger à droite à gauche, faire mes trucs. Mais comme je t'ai dit, moi, c'est plus la discipline. Et quoi qu'il arrive, que ce soit lundi ou dimanche, qu'il soit 8h du matin ou 2-3h du mat ou 20h ou peu importe, s'il y a un truc qui doit être fait, je vais le faire, tu vois. Donc, c'est plus ça, tu vois. Je suis pas. Je me défile pas quand il faut faire le taf. Mais je suis un peu moins routinier parce que j'aime bien, tu sais, avoir un. C'est pas vraiment mon lifestyle, tu vois, d'avoir une routine trop carrée. Tu vois, j'aime bien la liberté que j'ai. Et ça fonctionne comme ça, tu vois. Donc après, chacun met son curseur où il veut. Et tant que tu as des résultats, j'ai envie de te dire, c'est ce qui compte. Bien sûr. C'est pas la douche froide qui va te faire des millions, c'est sûr. Non, voilà. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que, voilà, ça y est, tu vas faire méditation plus douche froide. Automatiquement, tu vas avoir des résultats. C'est pas corrélé, tu vois. Non. Vaut mieux travailler que de faire une douche froide. Ouais, clairement. Ok, Amel. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Ok. C'était cool, hein? Ouais, c'était vraiment cool. Ton premier podcast? Ouais, c'était le premier podcast. Ok. Un truc qu'on a oublié Un truc qu'on a oublié Comme Dubaï, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Dubaï, tu penses... Ah oui, moi j'ai une question que j'aime bien poser. Dubaï, tu penses qu'il faut il faut gagner combien de bénéfices nets par mois pour avoir un bon cadre de vie? Sachant que, attends, on parle hors enfant, ok? Parce que si t'as une famille... Ouais. Genre t'arrives, t'es solo. T'as une famille, il faut envoyer à Dubaï. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Je pense que tu fais 10K par mois, c'est pas assez quand t'as une famille à Dubaï. Non. Après, je pense que pour moi, si t'es solo, à partir de 10K par mois, entre guillemets, qui sont sûrs que tu vas les faire. Ouais. Pour moi, si tu fais 100 000 à l'année, tu peux t'installer à Dubaï. Moi, c'est un truc que quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais peur de cramer et de fort dépenser. Et du coup, je me suis mis direct en mode focus. J'ai mis direct ma routine où je bossais et tout ça, et pas trop sortir et tout, tu vois. Et au final, je dépense pas tant que ça. Après, tu te fais des petits kiffs de temps en temps. Bien sûr, tu vas au resto avec des potes, quoi, et tu vas dans des beach clubs et tout, tu vois. Ouais. Mais t'es pas en mode en train de cramer. Et en vrai, si tu gagnes 10 000 euros par mois, pour moi, tu peux t'installer à Dubaï. Ouais. Tu penses aussi? Ouais. Si t'es seul, 10K par mois, net, ouais. Je pense que tu peux quasiment vivre partout hein, dans le monde. 10K net par mois, si t'es tout seul, tu vas avoir un loyer à 2000, 2005, peut-être 3000 euros par mois. La bouffe, ça va peut-être te coûter, je sais pas moi, 1005. Après quelques activités, machin, voilà. Bon, tu vas pas avoir un train de vie de fou, oui. Mais tu vas pouvoir vivre, coffrer peut-être tes 2-3 000 euros par mois, les investir en crypto, en bourse, peu importe. Et bon. Mais bon, après, Dubaï coûte quand même assez cher. Hein. Ça, ouais. Et tu penses qu'il faut une réserve quand tu viens à Dubaï? Un entrepreneur, quand il vient ici, tu penses qu'il faut un certain montant sur le bank account ou tu... Moi, je pense que ça dépend plus, tu vois, de ton business, de combien il te rapporte, si c'est assez safe ou pas tous les mois. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il faut quand même une base d'argent minimum? Bah, je pense qu'il faut toujours quand même un fonds de réserve. Ouais. On ne sait jamais, il peut arriver des galères, ça peut arriver des moments pendant plusieurs mois, le business il tourne pas. Et si tu n'as rien derrière, bah, tu peux vite te retrouver le couteau sous la gorge et ça peut être assez dur émotionnellement. Ouais. Alors que si tu as des fonds de réserve derrière, même si l'argent rentre pas comme d'habitude, bah, tu te sens quand même plus safe parce que tu sais que tu as ça derrière et que c'est une trousse de secours. Quoi. Donc, ça serait quoi, tu dirais, toi, pour toi une... Pour moi, si tu as au minimum 2 ans pour vivre. Ok. Ouais, 1 an pour vivre en fonds de réserve. Ouais. Ouais. Pour moi, ça oui, parce qu'après, tout le monde ne dépense pas la même chose. Ouais, voilà. Ça dépend en fonction de ton train de vie, en fonction d'où tu vis, de ce que tu fais et tout. Mais 1 an de réserve, ouais. Un an de réserve, c'est à peu près ça, tu vois. J'aurais dit au moins 40-50K, tu vois. C'est bien. Voilà. Ouais. Après, c'est propre à chacun. Ouais. Allez. Cool. Bah, merci pour le podcast, c'était cool, frérot. Ouais, c'était cool, frérot. Content de t'avoir eu sur ce podcast. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les réseaux Sur Instagram. Instagram. Ok. Bon, ben, je mettrai ton lien dans la description, de toute façon. Ça marche. Ben, merci à vous pour l'écoute. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, on envoie de la force. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, ça, c'est vraiment un podcast, tu vois, que je prends plaisir à faire parce que c'est vraiment des guests. Souvent, c'est des amis. Je sais, ils sont legit. Je sais, ils ont leur business. Tu vois, il n'y a pas de truc chelou, pas de truc bizarre, c'est carré, c'est des vrais business. Et c'est des personnes entières que j'apprécie. Donc voilà, comme je t'ai dit, il n'y en aura pas tous les jours, toutes les semaines.
C'est plus quand j'ai l'occasion. Là, tu vois, aujourd'hui, bon, ben, je suis à Dubaï, donc mon pote Amélien était là, donc je me suis dit, let's go, c'est le moment de faire un truc sympa. Et puis voilà. D'ici là, prends soin de toi. C'était Bastien et je te dis à la prochaine.